amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire ensemble les énergies de la semaine à venir, donc du lundi 10 au dimanche 16 décembre. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien les amis. Pour cette semaine, donc c'est comme les semaines précédentes, vous avez le choix entre 3 tas de cartes. Pour chacun des tas, il y a 4 cartes en dessous que j'ai bien mélangées et j'ai posé donc 4 cartes du 77 d'Alias Kay. Ensuite, par-dessus, il y a 3 cartes du Tanis le Normand qui est vraiment magnifique, de Celia Melville. Ensuite, pour chacun des tas, on tirera une carte du Palms Vintage Tarot que vous connaissez maintenant, je pense que j'utilise beaucoup. Donc ça nous servira également de carte conseil. Et pour finir le tirage, on tirera une carte de l'oracle de l'amour universel qui est vraiment très jolie. Et on découvrira donc le message qui va vous accompagner pour le tas que vous avez choisi ou les tas de cartes. Donc pour vous aider à choisir, il y a 3 pierres différentes. Et je vais aussi tirer donc toujours une petite carte du petit oracle des anges pour que vous puissiez choisir grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis personnels. Donc on mélange et on va voir si les messages tombent ou sinon on va piocher les cartes. Donc, voilà. Alors, la première carte qui est tombée, on continue de mélanger. La deuxième, l'archange Michael qui vient de se retourner. Et la dernière, on va voir si elle tombe ou sinon on va la piocher. On va couper du coup. Elle ne veut pas tomber. Alors voilà, donc on retourne les petites cartes des anges. Donc la première, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc voici le premier message, inspiration pour le premier tas, qui est accompagné donc d'une agate blanche. Donc voici la pierre avec des couleurs un petit peu différentes. Donc le message inspiration et l'agate blanche pour le premier. Le deuxième, l'archange Michael qui s'est retourné. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc voici le deuxième message, archange Michael. Et la pierre, c'est un lapis lazuli. Donc voilà, bleu aussi, le message. Voici la pierre et le deuxième message pour le deuxième tas. Et enfin, le troisième, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voici donc le troisième message, changement, et la pierre qui est donc une améthyste violette, voici. Donc voici pour les 3 petits tas de cartes que vous avez ici. Donc le premier, nous avons inspiration avec l'agate blanche, le deuxième, archange Michael avec le lapis lazuli, et le message changement avec l'améthyste. Donc je vous laisse choisir votre ou vos tas de cartes en fonction de vos intuitions personnelles, de vos ressentis. Et ensuite on découvrira, on interprétera les cartes. Donc voilà. Alors on va commencer donc pour ceux qui ont choisi le message inspiration avec l'agate blanche. Donc on va voir un petit peu ce qui se trouve sous ces cartes, donc l'agate blanche et le message inspiration. Alors, on y va, on va découvrir les cartes. Donc, on retourne le soleil, je ne sais pas si vous voyez bien, le nuage, la lettre, le soleil encore, plein, la carte 40, voilà, et voilà.
Alors, la première carte qui démarre votre jeu, c'est le soleil. Le soleil, c'est vraiment une magnifique carte. Donc, pendant cette semaine, on va parler ici pour vous d'épanouissement. Mais aussi, avec cette carte, on vous dit que de nouvelles opportunités arrivent à vous. Ce sont aussi de belles choses parce que le soleil est symbole de joie, de succès et vraiment du fait que les choses sont mises en lumière. Donc, cette semaine, vous allez vivre des moments où vous allez vous sentir beaucoup plus optimiste, avec une énergie vitale beaucoup plus forte. Et vous allez voir aussi les choses de manière beaucoup plus lumineuse. Donc le soleil vraiment va embellir votre semaine et va apporter vraiment de la joie dans votre vie. C'est vraiment ce qui ressort avec cette très jolie carte du soleil. Ici nous avons les nuages. Donc je pense que par rapport à ces deux cartes, vous allez pouvoir éclairer une situation et mettre en lumière une situation qui était peut-être un petit peu confuse. Les nuages peuvent représenter pour moi ici le fait que vous pourriez être un petit peu dans une confusion, en tout cas quelque chose qui va demander à être éclairci. Donc il y a vraiment deux cartes là qui collent ensemble. Il y a quelque chose qui s'éclaircit et qui vous apporte peut-être de la confusion ou de l'inquiétude. En tout cas, vous allez pouvoir mettre de la lumière dans quelque chose qui est un petit peu confus et qui peut vous inquiéter. Ici, nous avons la lettre. Donc, pendant cette semaine, on parle ici pour vous de nouvelles plutôt écrites que vous allez recevoir. Et donc ces nouvelles peuvent être donc peut-être des réponses que vous attendez. En tout cas, ça peut parler autant au niveau administratif, professionnel, tout va dépendre de ce que vous vivez. Mais cette semaine, vous allez pouvoir compter sur la communication écrite et sur les nouvelles que vous allez recevoir pour pouvoir comprendre une situation qui était un petit peu confuse. Voilà ce qui ressort un petit peu pour les cartes du Lenormand. Ici, nous avons le soleil encore. Donc, il est possible que la situation que vous allez vivre, peut-être qu'elle a débuté cet été et que ça continue encore un petit peu dans les énergies présentes avec vous. Donc, cette situation, en tout cas, va être éclairée. Si on a vraiment le soleil dans ce tirage, c'est que la situation ne va pas rester sombre et les choses vont s'éclaircir. Donc là, on pourrait nous parler de quelque chose qui a débuté en été et qui a eu une importance pour vous puisque cette carte ressort ici. Donc des événements qui continuent de se dérouler avec ici une énergie de don. Parce que la carte de la main tendue, cette carte c'est vraiment une carte où on donne sans attendre, on donne avec générosité. Donc ce sera aussi pour vous une semaine où vous allez vraiment mettre la générosité, tout ce qui est lié à la douceur, à l'offrande, ça va être important pour vous et ça va être au cœur de votre semaine. Donc vraiment un certain équilibre aussi qui va être retrouvé avec la carte 19. On parle ici d'équilibre retrouvé, de douceur, la douceur aussi qui va vous apporter de l'équilibre. Alors pour certaines personnes, on a aussi la lettre et la carte 19. Donc il pourrait s'agir de nouvelles ou de réponses qui pourraient concerner la justice, qui pourraient concerner un notaire, un avocat, mais vraiment tout ce qui va être en lien avec quelque chose d'important et d'officiel. Donc là, on nous parle de réponses assez importantes. Ça peut aussi parler d'un médecin, en tout cas des nouvelles qui arrivent pour vous et qui vont vraiment vous permettre de pouvoir peser le pour et le contre d'une situation et retrouver de l'équilibre dans votre vie. Et donc la carte synthèse pour vous, la dernière carte, c'est la carte du Bouddha assis. Donc le Bouddha, il fait référence à une semaine où vous allez pouvoir réfléchir avant d'agir et vous allez pouvoir aussi vous poser, méditer par rapport à vos événements de vie et vous poser les bonnes questions. Donc là, on est vraiment dans une carte de zénitude, de tranquillité et on retrouve aussi le calme. Donc vraiment une énergie très puissante au niveau solaire, en tout cas quelque chose de très lumineux qui va vous permettre aussi de vous sentir dans une semaine de douceur. En fait ici la lettre va représenter aussi des nouvelles qui arrivent à vous et je pense que pour beaucoup de personnes qui ont choisi ce tas, ces écrits qui peuvent être aussi des échanges, ces écrits vont être la source de l'équilibre qui va arriver pour vous cette semaine. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec les cartes présentes ici. Alors, on continue pour vous avec le Palm Vintage Tarot pour voir le conseil qui va vous être adressé et qui va vous accompagner durant la semaine à venir. Donc voilà, on va voir cela. Hop.
Alors, on coupe et on prend la carte du dessus. Donc, on découvre, nous avons le 2 de bâton. Donc, voici la carte. Je ne sais pas si... Voilà. Si vous la voyez bien. Donc le 2 de bâton, c'est vraiment une carte que je trouve très belle parce que la série des bâtons donc est liée à la créativité, à tout ce qui va être de la force créative. Et cette semaine, votre créativité, mais aussi les actions que vous allez mettre en place vont être importantes. Pourquoi? Parce que la série des bâtons, c'est tout ce que l'on entreprend, toutes les actions que l'on met en place et toute l'énergie du feu, donc c'est aussi une énergie solaire qui va vraiment venir de vous-même. Donc vos actions aboutissent à quelque chose et là on a vraiment une idée de progrès avec cette carte. On voit cet homme d'ailleurs qui tient une terre entre ses mains, une planète entre ses mains. Et donc ici on a la symbolique de découverte aussi, de nouvelles découvertes qui vont arriver à vous pendant cette semaine et de décisions importantes. Donc là, on est vraiment à quelque chose qui est en train de se développer, des choses qui progressent, qui avancent. Et en tout cas, pour cette semaine, on vous conseille vraiment de garder le rythme, de garder l'envie de progresser, l'envie de découvrir de nouvelles choses, de vous montrer d'autant plus curieux que d'habitude. Donc c'est ça qui va vraiment être important pour vous. Et on vous dit vraiment une semaine où vous allez pouvoir vous poser par rapport au projet que vous avez et vous allez pouvoir aussi avoir une vision des choses beaucoup plus globale. Donc voilà ce qui ressort avec cette carte du tarot. Et maintenant on finit pour ce premier cas avec une carte de l'amour universel. Et on va découvrir le message qui va vous accompagner, le message présent pour vous. Hop, alors on coupe et on pioche celle-ci. Alors, on va retourner la carte et découvrir quelle est cette carte bénédiction. Magnifique bénédiction. Regardez comme cette carte est belle. Vraiment, il y a une énergie de foi, de spiritualité énormément puissante, je trouve. Donc vraiment, je vous laisse vous plonger dans cette illustration. Vous pouvez laisser aller votre ressenti, c'est pour cela aussi que j'utilise ces cartes. Et donc, on va découvrir le texte qui accompagne cette magnifique illustration. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Donc là, vraiment, on vous dit tous les actes que vous avez faits jusqu'à présent, toute la douceur et la générosité que vous avez voulu transmettre, aujourd'hui, on vous dit cela a été entendu et vous êtes aussi bénis par l'univers, les messages que vous avez envoyés, la générosité et tout ce que vous avez pu transmettre, là, on a vraiment une réponse de l'univers qui nous dit que tous nous sommes issus d'un seul esprit, tous nous sommes unis et bénis aussi par ceux qui nous entourent. Donc une réponse à vos messages, en tout cas quelque chose qui vous fait comprendre que vous êtes unis et vous êtes unis à l'univers. Donc il y a une bénédiction qui est envoyée de la part de l'univers à vous parce qu'on vous dit tout simplement c'est la récompense de vos actes. Et là, on a vraiment une énergie où vous pouvez partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Et il y a une idée, je pense, pour vous cette semaine de s'ouvrir sur le monde, de s'ouvrir aussi à ce qui se passe autour de vous et de comprendre aussi que vous êtes entendu, que l'on entend votre appel. Donc il y a vraiment une idée très puissante de foi et de spiritualité qui ressort dans cette magnifique illustration.
Donc voilà pour la carte de l'amour universel. Alors, on continue pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Hop là, on va ranger les cartes. Et on va découvrir donc le deuxième tas de cartes avec le message qui était l'archange Michael. Hop, alors, l'archange Michael avec le lapis lazuli. Donc, on découvre les cartes. Voilà, on retourne. Nous avons l'ours, la clé, le serpent, l'arbre, le coffre, la guitare et le point d'interrogation. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, ce tas de cartes, la première carte qui débute votre jeu, c'est la carte de l'ours. L'ours représente la force mais aussi le courage. Donc, il y a vraiment ici une énergie de force qui va vous accompagner pendant cette semaine. Et l'ours a vraiment un symbole de maternité aussi, le symbole de protection. Avec cette carte, on a aussi des réponses sur le plan finance. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, on nous parle ici d'une solution financière qui va être trouvée et vraiment vous allez pouvoir trouver la clé. Donc en tout cas une réussite sur le plan de la force et du courage. Il y a quelque chose une porte qui va s'ouvrir pour vous, une nouvelle opportunité et ça c'est vraiment magnifique. Donc il y a vraiment de belles énergies et c'est vraiment la symbolique. Vous avez la clé entre les mains. Vous avez la clé pour pouvoir ouvrir des portes grâce au courage que vous allez avoir et à la force que vous allez mettre dans votre vie. Et pour beaucoup de personnes qui ont choisi ce tas, bien entendu, ici, on nous parle de réponses financières sur le plan matériel. Ici, nous avons la carte du serpent. Donc, il peut s'agir d'une transformation pour vous, de quelque chose de très profond qui va venir et qui, je pense, va peut-être vous faire un peu bizarre, mais en tout cas, vous allez voir quelque chose qui va totalement vous transformer, qui va vous faire changer de peau, presque comme si vous étiez quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui comprend les choses et on a vraiment une énergie ici où on se transforme totalement. Et d'ailleurs, je pense ici que le chiffre 7, c'est un chiffre aussi donc de spiritualité. Donc il y a aussi une transformation totale pour vous. Ici, on a aussi 2 cartes de trèfle. C'est pour ça qu'il y aura des réponses matérielles, des réponses en tout cas qui pourraient concerner tout le domaine financier, donc que ce soit par rapport à un projet ou un travail. Il s'agit ici vraiment de nouvelles sur ce plan-là. Ici, nous avons la carte de l'arbre qui va représenter la santé, le bien-être. Donc, il y a aussi une solution trouvée par rapport vraiment au bien-être. Donc, je ne fais pas de tirage par rapport à la santé, mais en tout cas, ici, on pourrait nous parler de force sur le plan de la vitalité avec une solution trouvée par rapport à votre santé. Et ici, nous avons la carte 37. Donc avec ce coffre, il s'agit de nouvelles, vraiment de quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, comme une opportunité. Et je pense aussi que vous allez justement cette semaine avoir l'énergie et la force, une force créative aussi, parce que nous avons la guitare. Donc il y a un cadeau, quelque chose en tout cas qui va vous surprendre, qui va arriver cette semaine pour vous. Et c'est comme une récompense, comme une belle surprise qui arrive vers vous. Donc pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas, il y a aussi quelque chose lié à la créativité et aux finances, en tout cas quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire énormément et ça pourrait parler peut-être de peinture, peut-être tout ce qui va être lié, en tout cas tout ce qui va être original et pour certains vraiment il y a une transformation sur le plan de la créativité. Ici, nous avons la carte du point d'interrogation. Donc, on voit que cette semaine, ce sera une semaine où vous allez remettre en question certaines choses. Vous posez des questions aussi par rapport à certaines choses que vous auriez pu oublier et que vous auriez pu mettre de côté, mais maintenant, vous allez vous poser des questions, les bonnes questions pour vous et vous focaliser sur ce qui peut vous faire douter. Donc là, vraiment, on a des choses qui sont... on revient sur des choses, on se pose des questions et on revient et on met un point d'interrogation à chaque phrase pour comprendre vraiment pourquoi cela se passe ou autre. Il y a vraiment une énergie par rapport à ça. Donc ici, on a des réponses, comme je vous disais, des réponses par rapport aux finances, mais il y a aussi, pour beaucoup qui ont choisi ce tas, un regain d'énergie, parce que nous avons la carte de l'arbre et la clé, donc de nouvelles opportunités au niveau bien-être.
Et je pense aussi que pour certaines personnes, vous allez trouver une solution par rapport à une situation où vous auriez pu vous sentir trahi, vous sentir dans une situation un petit peu toxique. Et bien là, on vous dit, vous avez la clé pour pouvoir avancer et pour pouvoir vraiment mettre une croix sur cette situation, sur cette personne ou sur cet événement qui vous a apporté de la négativité. Donc c'est vraiment ça qui ressort pour ce tas. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu. En tout cas, l'énergie centrale, c'est l'énergie de la surprise et de la récompense. Donc on a vraiment une idée où vous allez transformer certaines choses et ça va peut-être vous surprendre. En tout cas, il y aura une transformation profonde qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de revenir sur des bonnes questions pour vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, on continue avec la carte, avec le tarot. Donc la carte qui sera le conseil pour cette semaine. Donc, on mélange. Alors, quel va être le conseil pour vous? D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que... Oui, je pense que vous voyez bien. Alors, hop là, on coupe. Voilà, et on prend la carte du dessus. Donc, on retourne. Nous avons ici de la série des coupes. Nous avons le 10 de coupe. Voici la carte. Donc, c'est une très jolie carte qui est d'ailleurs au niveau des illustrations. On voit vraiment cette énergie de bien-être. Donc, pour vous, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, il y a donc la série des coupes qui va parler de vos émotions, de vos sentiments. Donc, il y a une énergie profonde au niveau de ce que vos émotions vous donnent cette semaine. Et il y a aussi une énergie, on voit ce couple et ses enfants qui jouent. Donc on a une énergie de bien-être, une énergie de sécurité, d'harmonie retrouvée. Et donc c'est vraiment une semaine de bonheur. C'est une semaine aussi où vous allez pouvoir retrouver du confort, peut-être après une tension, une période de tension. Et je pense aussi qu'il y a pu avoir quelque chose de toxique, en tout cas, peut-être de la part de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez. Et là, vous pouvez vraiment avancer par rapport à une période qui est maintenant terminée et vraiment tourner le dos à des tensions, quelque chose qui vous a peut-être mis dans un stress. Ici, on est dans une période où vous retrouvez le bonheur et la sécurité. Donc, une énergie de célébration aussi. Donc, c'est vraiment une très très jolie carte. Et d'ailleurs, on a dans cette carte le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment le moment où il va y avoir des choses qui vont se terminer et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc un cycle se termine et c'est le moment pour vous de passer à autre chose. Donc voilà pour la carte du tarot. Et maintenant, on tire une carte de l'amour universel. Alors, on mélange. Donc il y a vraiment une énergie de transformation et les questions que vous allez vous poser vont énormément vous aider pour pouvoir avancer sur des choses et tourner vraiment la page vers un nouveau cycle. Alors, on va couper, voilà, et on prend celle-ci. Donc, on retourne la carte. Nous avons enfant intérieur. Voici la carte. Enfant intérieur avec cet enfant qui a donc des symboles de l'étoile sur lui, l'étoile symbole de protection, symbole vraiment, il y a vraiment une énergie à ce niveau-là où les choses, il y a aussi les étoiles, donc les étoiles c'est aussi l'espérance, c'est aussi ça, l'espoir. Donc je vous laisse vous plonger dans cette illustration et je vous lis le texte qui l'accompagne. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras, je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un.
Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Donc ici, on a l'enfant, votre enfant intérieur, votre moi intérieur qui ressort cette semaine. Et c'est tout simplement la source de votre âme. L'enfant que vous êtes, c'est toutes vos racines, c'est tout ce qui vous a construit. C'est votre âme pure, c'est votre âme qui est l'essence de vous-même. Et cette semaine, on vous dit, il serait peut-être judicieux pour vous d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter les besoins que vous avez, d'écouter votre âme elle-même pour vous retrouver vraiment avec votre moi et vous retrouver avec la véritable identité que vous avez, c'est-à-dire la source qui est aussi votre âme. Donc l'enfant intérieur se développe à l'intérieur de vous et c'est tout ce qui va se développer, c'est vos racines aussi. Donc là on vous dit, cette semaine vous pouvez vraiment vous plonger au fond de vous et écouter votre enfant intérieur et cela vous permettra aussi de retrouver l'abondance et la joie avec la carte du tarot et de pouvoir être dans une énergie de bien-être. Donc voilà ce qui ressort pour la carte de l'amour universel. Et maintenant on va finir pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Donc on va découvrir les cartes. Donc pour ceux qui avaient choisi le troisième qui était le message changement et la pierre qui est une améthyste. Donc voilà, alors l'améthyste et le changement. Donc on va découvrir ces cartes. On retourne, nous avons la lune, la faux, nous avons l'arbre, la bougie, hop, et voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, la première carte qui démarre votre jeu, c'est la carte de la lune. La lune peut représenter votre inconscient. Ce qui se passe dans votre inconscient, c'est aussi votre intuition. Donc cette semaine, on nous parle avec cette carte d'intuition importante, de ressenti, mais aussi les émotions. Votre humeur va être vraiment importante pour vous et l'intuition va être encore plus développée. Donc la lune apporte aussi tout ce qui est important au niveau lunaire, c'est-à-dire qu'on nous parle aussi d'un cycle qui arrive pour vous, d'un nouveau cycle, et nous avons la carte de la faux. Donc il y a une énergie où cette semaine, vous allez décider de trancher, de vous imposer, de prendre des décisions, mais les décisions que vous allez prendre, vous allez les prendre en écoutant vos ressentis. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère avec ces cartes, c'est de pouvoir prendre des décisions, de trancher, tout en écoutant vraiment ce qui se passe dans votre inconscient. Ici, nous avons la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est tout ce qui se développe, tout ce qui grandit. Et on a aussi, avec cette carte, tout ce qui va faire référence au domaine médical, au domaine de la santé, de près ou de loin. Donc peut-être avez-vous un projet avec ce lien, le lien de la santé, votre santé même, ou peut-être une envie de créer un projet qui a vraiment un lien avec le domaine médical, médecine douce par exemple. Ici, nous avons la carte de la bougie, La bougie, donc, ce sont des choses qui sont éclairées. C'est une solution qui est trouvée. Et donc, la carte de la bougie, elle a vraiment une énergie où les choses sont mises en lumière, les choses prennent vie, les choses sont éclairées, mais ce n'est pas sans rien, c'est vraiment une semaine où vous allez donner de vous, en tout cas c'est ce que je peux ressentir, vous allez donner de vous énormément et vous allez décider de vous imposer et vraiment de trancher. Donc il y a une grande prise de décision qui ressort dans ce tirage. Il y a aussi le domaine sentimental qui ressort puisque nous avons 2 cartes de cœur, donc il pourrait s'agir aussi d'une décision sur ce plan, le plan des sentiments. Et nous avons ici, en tout cas, les cartes qui parlent d'échanges, de discussions. Donc ici, moi, je vois des échanges qui peuvent être sentimentaux, avec une énergie de croissance, et vous allez vraiment décider de vous imposer. Ici, nous avons la carte 44, qui peut représenter tout ce qui est lié à l'enfance.
Donc on a aussi une énergie qui est en lien avec l'enfance. On peut parler ici de votre enfant, d'un de vos enfants, avec lequel vous allez décider de parler et d'échanger. Ici, nous avons la carte 16. Donc, il y a vraiment le fait que on est peut-être dans une semaine où vous allez vous sentir un peu fatigué. Donc, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous sentir surmené et de prendre vraiment, de faire attention à vos émotions. Donc, faites attention à vos émotions parce que votre inconscient et vos intuitions seront développées. Donc, vos émotions peuvent être encore plus intenses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment prenez le temps pour vous et ne vous épuisez pas à la tâche. Faites attention de ne pas vous surmener. Donc si on regarde comme ça, on a vraiment les émotions, votre intuition qui vous guide puisqu'on a une prise de décision et quelque chose qui se développe et qui grandit. En tout cas, non, ici, comme j'ai pu vous le dire, on a des échanges pour moi sentimentaux. Donc peut-être attendez-vous d'avoir ces échanges pour pouvoir aussi avancer. Donc là, vraiment, il y aura du partage parce que la carte 3, elle parle de rendez-vous, de discussion. En tout cas, vous pourriez faire la rencontre d'une personne, pour ceux qui ont choisi ce tas, mais vous pourriez aussi échanger avec quelqu'un que vous connaissez déjà et avoir besoin d'un face-à-face. Donc quand même, la carte synthèse, c'est vraiment le fait posez-vous, ne vous fatiguez pas trop et en tout cas, une solution sera trouvée. Mais pour cela, il faudra vraiment que vous vous imposiez et que vous soyez très, comment dire, vraiment avec un caractère où vous vous affirmez. Il y a vraiment cette énergie d'affirmation qui ressort pour vous. Et je pense que c'est une semaine de grande prise de décision. Le fait que votre tempérament aussi va vous aider à pouvoir trancher. Donc voilà ce qui ressort un petit peu avec ces cartes. Alors, on va continuer avec le tarot pour découvrir le message, pardon, pas le message, le conseil pour vous pour cette semaine. Donc, on va voir cela. Hop, alors, on coupe et on prend celle-ci. Hop là. Donc, on va découvrir cette carte. Nous avons le 3 de coupe. Eh bien, au niveau du tarot, c'est vraiment des très jolies cartes. Le 3 de coupe. Donc la série des coupes qui va faire référence à vos émotions encore, à votre vie sentimentale. Donc pour beaucoup, pour ceux qui ont choisi ce tas, il y a une énergie de sentiment, d'émotion qui est forte. Et le 3 de coupe, on voit ces jeunes femmes vraiment qui sont joyeuses, qui célèbrent quelque chose. Donc ici, on a une énergie de réussite. Mais on vous dit cette semaine aussi que vous allez célébrer quelque chose, que vous allez fêter quelque chose. Donc ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête tout simplement, ou quelque chose que vous attendiez et que maintenant ça va arriver. Donc vous allez être très heureux et vous allez pouvoir être dans une semaine de réussite. Je pense en tout cas qu'il y aura des réponses sur le plan sentimental pour vous, en tout cas je le ressens très fortement. Il y aura quelque chose qui va se débloquer et auquel vous allez trouver une solution. Donc ça, c'est pas forcément le tarot qui me le dit, mais je pense ici que je dois vous transmettre ce message. Et en tout cas, la joie ressort dans cette carte. Donc on vous dit, gardez foi vraiment, gardez en tête toute la joie que vous pouvez avoir, toute l'idée de réussite qui va vous aider et vous accompagner tout au long de cette semaine. Et donc, on va finir pour vous avec une carte de l'amour universel. Et on va découvrir donc le message qui va vous être destiné. Oula! Est-ce qu'on prend celle-ci? Oui, j'ai envie de prendre celle-ci pour une fois. On va voir. Donc, on retourne. Nous avons la carte du rêve. Eh bien, voilà, j'ai bien fait. Magnifique cette carte, on voit ce visage. Il y a une émotion, vraiment, il y a quelque chose de très fort, je trouve, de très puissant dans cette illustration. Donc, je vous laisse vous plonger dans cette image, les amis. Vous pouvez faire pause ou autre, comme vous le désirez, comme vous le ressentez. Et puis, on découvre le texte qui accompagne cette carte. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil.
Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient. Laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance, car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Donc là, pour vous, cette semaine, on est vraiment dans une carte qui rejoint la carte de la Lune pour moi, parce que le rêve, vos rêves éveillés, vos intuitions qui vous viennent, alors peut-être quand vous rêvez pendant votre sommeil ou des rêves éveillés, en tout cas, il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de pouvoir traverser une peur qui pouvait paraître irrationnelle et de pouvoir poser des mots vraiment être dans une compréhension de ses rêves. Donc là, on vous dit, il est peut-être important pour vous que vous puissiez écouter vos rêves, que ce soit des rêves éveillés ou pendant votre sommeil, peut-être de les noter aussi, de les écrire, pour pouvoir faire comme un bilan de ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Donc là, vraiment, en tout cas, si vous écoutez cela, vous serez dans une semaine de joie, d'épanouissement, et vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui peut vous venir dans votre rêve aussi. Donc voilà ce qui ressort pour la carte de l'amour universel. Donc voilà mes chers amis pour ce tirage. Donc pour ces tirages, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé et qu'ils ont pu au moins vous guider. Et puis vraiment merci beaucoup du fond du cœur pour tout ce que vous faites, pour votre présence, pour vos messages adorables. Voilà, parce que vous êtes pour moi une source d'encouragement à vous-même. Vous m'apportez énormément et je tiens à vous dire un grand merci pour tout ça. Rien que pour votre présence sur ma chaîne, pour moi c'est un grand bonheur et ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager avec vous. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une magnifique semaine lumineuse, plein de belles énergies pour vous, plein de luminosité, de positivité et tout ce que vous pouvez désirer. Croyez très fort en vous, en vos rêves surtout, et ne lâchez rien. Je vous fais de gros bisous et bien entendu je vous dis merci.